Bonjour à tous, bienvenue dans le Magazine sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département. Et aujourd'hui, nous allons parler dans cette émission de la 11e édition du festival photographique L'Œil Urbain. Ça se déroule à Corbeil-Essonnes jusqu'au 20 mai. Pour en parler aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Anthony. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Elisabeth Hébert, le cofondateur de ce festival, qui fête cette année ses 11 ans. Cette année, le thème choisi, c'est habiter. Alors pourquoi ce thème est intéressant d'un point de vue photographique ? Alors il est intéressant parce qu'on peut le concevoir de plein de manières différentes, habiter. Donc forcément, la première thématique, c'est l'habitat, comme on vit dans différents endroits du monde, comme en France. Donc le logement, le logement, voilà. De toute façon, c'est tiré du photographe en résidence, la thématique. Donc on essaye de faire une programmation autour de cette résidence. Mais on va au-delà de l'habitat. On a habiter son âge, habiter son patrimoine, habiter son corps. On peut finalement dériver un petit peu habiter son sport, sa passion. Enfin, on aurait pu le décliner en plein de thématiques différentes. Alors la photographe à l'honneur cette année, c'est Françoise Huguier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette personnalité et de sa carrière dans le milieu de la photographie? Alors comme l'an dernier avec William Klein qu'on avait réussi à exposer, c'est la dernière exposition qu'il a faite en France d'ailleurs de son vivant. Françoise est une très grande photographe, grande dame de la photographie qui vient d'avoir son siège à l'Académie des Arts, donc c'est assez rare, surtout pour de la photo. Elle a fait de la mode, du reportage, c'est la cofondatrice des Rencontres de Bamako, elle a fait des gros sujets en Sibérie, à Saint-Pétersbourg, et là nous on expose en très grand format sur la halle du marché de l'hôtel de ville un sujet sur les classes moyennes à Singapour. Donc c'est une grande fierté pour vous de pouvoir l'exposer et qu'elle participe à ce festival? C'est une très grande fierté pour le festival, pour l'Essonne, et pour moi en tant que photographe de pouvoir exposer des années après des gens que j'ai admirés et qui m'ont amené sur le chemin de la photographie. Oui. Alors depuis la création du festival, un artiste résident est invité à livrer donc sa vision de Corbeil-Essonnes. Ce photographe restitue ensuite son travail lors d'une exposition spéciale qui lui est dédiée lors du festival de l'année suivante. Alors cette année, le photographe qui était donc en résidence, c'est Sébastien Van Maleghem. Il était donc en résidence l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous expliquer du coup son travail qu'il a réalisé au cours de cette année? Alors Sébastien, c'est un photographe belge qu'on a exposé il y a 5-6 ans, je crois. Sur les prisons en Belgique. Donc c'est un photographe qu'on apprécie depuis très longtemps, dont on a fait plusieurs livres, qui travaille sur des sujets souvent très durs. Nous avons essayé il avait postulé à la résidence il y a quelques années, il n'avait pas été pris. Et là, cette année, on lui a proposé de la faire. Il a un peu hésité pour trouver le sujet. Il voulait postuler pour travailler sur la jeunesse des Tarterets. Et en fait, il a complètement changé d'avis. Il est parti sur la précarité et le mal logement à Corbeil-Essonnes. Alors justement, cette résidence, pourquoi les photographes ont intérêt d'y postuler? Qu'est-ce qu'ils y gagnent, j'ai envie de dire? Alors déjà, financièrement, ils y gagnent. Financièrement, ils y gagnent. Et c'est surtout, ce qui est maintenant à l'heure actuelle pour la presse très compliqué à avoir, ils travaillent sur un temps long. C'est-à-dire qu'ils ont 1 an pour travailler leur sujet. Alors après, ils font à leur rythme. Sébastien, venant de Belgique, il n'était pas là, il n'a pas été là pendant 1 an complet. Il avait des sujets extérieurs et il revenait à peu près tous les 3 mois, à peu près. C'était à peu près son rythme. D'autant qu'il avait un sujet compliqué où il faut prendre du temps avec les gens, déjà les rencontrer les associations qui travaillent avec ces personnes. Et voilà, il nous a fait une très belle résidence qui est pas un sujet facile. Mais il n'est pas donc le seul, Sébastien Van Maleghem, cette année. Il y a aussi au total 11 photographes qui participent donc à ce festival, L'Œil Urbain. Comment sont-ils choisis, tous ces photographes qui exposent? Alors, contrairement à d'autres festivals, il n'y a pas d'appel à candidature. Ça, c'est un travail que je fais, tout au long de l'année, voire des années précédentes. C'est-à-dire que je rencontre des photographes, ils me montrent leur sujet. Ce n'est pas forcément un sujet qui va être pour l'édition précédente. Ça peut être un sujet que je vais mettre en stock parce qu'il va m'intéresser photographiquement ou sur la thématique. Et puis, quand la thématique arrive, il faut choisir ensuite. Voilà, après, je fais mon mix
que ce soit des photographes plus ou moins locaux, alors il y en a de moins en moins parce que j'ai un peu fait le tour, mais français, étrangers, mixés avec des hommes, des femmes, voilà. Donc tout ça, c'est une sorte de coordination. Alors la grosse particularité de ce festival photographique, l'œil urbain, c'est qu'il se déroule en extérieur et non pas en intérieur, comme la plupart donc, des expositions qu'on peut voir. Qu'est-ce que ça peut changer d'un point de vue photographique de voir une exposition à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur? Ça peut changer le regard qu'on peut avoir sur une photo, la luminosité, l'interprétation? Est-ce qu'il peut y avoir des... Ça ne change pas particulièrement l'interprétation. Ce qui pour nous est important, c'est d'être dans la rue et d'amener la culture et la connaissance du monde, puisque c'est vraiment ça la photographie. D'essayer de capter un petit peu direct le passant qui ne va pas forcément dans une galerie. Dans une galerie ou dans un musée? Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment la priorité. Après, nous avons quand même une, deux, trois, on a 5 expositions en intérieur quand même. Le festival, c'est aussi l'occasion de découvrir la ville. Corbeil-Essonnes, c'est on va dire un atout, un attrait particulier pour découvrir les différents atouts touristiques de la ville? Oui, tout à fait, puisque Corbeil et même dans le département n'a pas forcément de très bonne presse, alors que c'est une très belle ville. Il y a du patrimoine, c'est une ville d'eau, il y a la Seine, l'Essonne. Il y a de quoi faire une balade bucolique très sympathique à Corbeil et voir des images. Alors parmi les différents photographes qui exposent lors de ce festival, on peut retrouver une exposition en lien avec l'actualité et la guerre en Ukraine, celle de Raphaël Yagobzadeh, Quand la guerre toque à votre porte. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors le choix de Raphaël, c'est un photographe que je connais depuis pas mal d'années. Il se fait que l'année dernière, on a été rattrapé par l'actualité, nous avons fait les 20 ans de photographie en Ukraine de Guillaume Herbeau. La guerre étant pas terminée et loin de l'être, je savais que Raphaël était en commande pour Le Monde et Libération très régulièrement depuis 1 an. Il avait déjà travaillé sur le Donbass auparavant. J'ai réussi à le choper entre 2 voyages à Paris au mois de décembre et je lui ai proposé, je lui ai dit, puisque ça fait 1 an que tu es sur place, est-ce que tu pourrais faire quelque chose autour de cette thématique? Donc, là, c'est une exposition pas commandée, mais en tous les cas, j'ai été le chercher sur un sujet qu'il n'avait pas forcément fait. Autre exposition en lien avec l'actualité, celle de Juliette Pavie, Vivre dans une ZAD, un mot qui revient souvent de plus en plus dans le débat politique. Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans son exposition? Alors, elle a travaillé beaucoup sur plusieurs ZAD. C'est une démarche photographique un peu plus différente. C'est une jeune photographe comme Paloma Lodel l'année dernière. Ils sont du même collectif photo. Elles amènent une nouvelle écriture. Voilà, mais qui est aussi en corrélation avec un autre travail qu'on a d'Alexa Brunet sur les habitats atypiques. Certains sont photographiés aux mêmes endroits. Voilà, c'est penser comment l'habitat d'une autre manière. Alors le festival, il a ouvert le 31 mars. Comment ça s'est passé l'ouverture et ses premiers moments du coup? Ah bah très bien, on a eu beaucoup de monde malgré les soucis de RER et de météo. Avec les grèves notamment. Voilà, notamment. Mais bon, il y a eu un public parisien qui était présent, public essonnien également. Donc non, c'est un festival qui commence à être bien ancré au bout de 11 ans sur le territoire. 11e édition. Et en France d'ailleurs. Maintenant, le festival commence à avoir son implantation. Est-ce que vous imaginiez, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, lors de cette première édition, tenir aussi longtemps et finalement sur la longévité? Non, comme je vous avais dit l'année dernière, le but était de faire 10 ans, on a fait 10 ans. Bon, on a passé le cap. Maintenant, bien évidemment, la passion qui nous anime fait qu'on a envie de continuer. Ça devient de plus en plus compliqué, mais oui, on a envie de continuer. Ouais. Alors justement, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce festival dans les prochaines années? Quelles sont vos ambitions pour la suite? Sûrement être encore plus en extérieur. Voilà, il y aura peut-être plus qu'une expo en intérieur, qui sera une expo un peu référente, et investir de plus en plus la ville, les murs. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Et aujourd'hui, vous êtes satisfait de ce produit, de ce qui a été réalisé depuis ces 11 ans? On a de nouvelles installations en extérieur. On voit l'impact, ça marche très très bien. C'est des cubes qui sont en ville. Je pense que ça interpelle encore plus le passant. Il s'arrête plus facilement que même un panneau comme on pouvait avoir auparavant.
Bien, merci beaucoup Lionel Anthony. Merci. D'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes le cofondateur du festival photographique L'Œil Urbain. Vous pouvez d'ailleurs trouver plus d'informations sur le festival sur le site www.l'œilurbain.fr et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre chaîne YouTube et sur notre application Radio Sensation.